Dans la ville de San Canciano, les phénomènes étranges continuent de se multiplier depuis l'apparition du Vortex. La guilde est en alerte et tente de défendre sa faction par tous les moyens. Les combats dans la ville font rage. Mais la nouvelle arrivée des Rashars pousse la guilde à prendre plus de risques dans sa quête de puissance. Des cristaux magiques sont apparus dans la fontaine de la place de San Canciano. La guilde, conscient de leur potentiel, a détaché une petite unité pour les récupérer. Mais dans les profondeurs des canaux de San Canciano, les Rashars attendent une opportunité pour eux aussi récupérer les cristaux. Bonjour et bienvenue dans Dungeon Attack pour cette toute première partie narrative de Carnet Valley. Dans cette partie, le but sera de récupérer les cristaux magiques disposés dans la fontaine au milieu de la ville de San Canciano. Ils sont au nombre de 5, si un joueur arrive à les apporter de son côté du plateau, la figurine sort du jeu, mais le cristal rapporte 2 points de victoire. En revanche, si à la fin de la partie les cristaux sont en possession de figurines, ils rapportent 1 point chacun. Les éliminations rapportent elles aussi 1 point et on va jouer l'ensemble en 4 tours de jeu. Je vais vous présenter un petit peu les équipes qui vont être jouées aujourd'hui. D'un côté, nous avons la guilde avec un Fisherman qui possède les capacités Expert Offense, qui permet de reroll un dé d'attaque pendant sa phase d'attaque. Elle possède aussi Fast Swimmer qui lui permet, si elle commence son mouvement dans l'eau, de se déplacer d'1 pouce supplémentaire. Elle possède aussi Hunters qui lui donne -3 de pénétration quand elle cible un ennemi plus grand qu'elle. Et ce n'est pas tout, c'est aussi notre commandant pour la guilde. Elle possède donc l'aptitude Bringing Down, qui permet à un allié à 6 pouces ou moins de gagner le trait Hunter jusqu'à la fin de leur prochain tour. Comme arme, elle vient avec un Pole Spear qui lui permet d'attaquer à 2 pouces ou moins. Nous avons un gondolier qui possède le trait Brave qui lui permet de reroll des jets ratés quand elle fait un jet de Mind, ainsi que Fast Swimmer. Elle possède un dernier trait mais il ne sera pas utilisé pendant la partie, c'est un trait qui permet d'acheter de l'équipement. Et j'ai voulu laisser la partie un petit peu simple, donc on n'a pas fait d'achat d'équipement. Comme arme, elle vient avec une Bladed Ore qui lui permet d'attaquer à 2 pouces ou moins. Nous avons un arbaleste qui possède le trait Expert Marksman qui lui permet de reroll un dé d'attaque quand elle attaque à distance. Elle possède le trait Union qui lui permet, si elle ou sa cible est en contact de la base de 2 alliés ou plus, d'avoir un d'attaque supplémentaire. Elle vient avec une crossbow qui lui permet de tirer jusqu'à 30 pouces de distance, c'est pas mal du tout, mais elle nécessite d'être rechargée tous les 2 tirs. Et le dernier personnage pour la guilde est un pilfereur. Il possède le trait Concealment qui lui permet de gagner +1 de protection quand elle est en cover, en plus du bonus de cover standard. Elle possède Pickpocket qui lui permet de voler des will points d'un adversaire quand elle s'en désengage de ce dernier. Et le dernier trait c'est Slippery qui lui permet de reroll jusqu'à 3D quand elle se désengage, et gagne +1 de mouvement si elle réussit le test de dextérité. Son arme est une dague qui a 0 pouce de portée, il faudra donc qu'elle soit au contact pour attaquer. Et voilà pour la guilde, on va passer au Rashars. Le commandant des Rashars est un terrifiant Cult Enforcer qui vient avec Fast Swimmer, Expert Offense 2, donc pareil que Expert Offense mais qui lui permet de reroll 2D au lieu d'1. Il possède aussi Expert Protection 2 qui lui permet de reroll 2D sur son jet de protection. Il possède comme command ability Bolster Your Face qui lui permet de donner +1 de protection à tous ses alliés pendant un tour. Il suffit juste qu'il soit à 3 pouces au moins. Son arme est une Iron Mass qui peut stun les ennemis, en revanche elle est difficile à manier, l'adversaire aura plus de chances d'esquive. Notre deuxième personnage est un hybride qui vient avec Fast Swimmer 2 et la possibilité d'utiliser son arme sous l'eau. Son arme du coup est un Dive Knife avec 0 de portée. Nous avons un Lesser Reel qui vient avec Fast Swimmer 2 et Water Creature qui lui permet de se déployer dans l'eau ainsi que de n'avoir aucun malus de mouvement dans l'eau. Il vient aussi avec le trait Fear qui lui permet de reroll autant de dés d'attaque que possible si son adversaire rate un jet de Mind imposé par le trait. Son arme possède elle aussi un Stun ainsi que le trait Aquatique. Et l'arme est un Dementing Tentacle qui a 0 pouce de portée. Et le dernier personnage des Rashars est un Officiant of Dagon qui vient avec Expert Offense 1, son arme est une Kopech Dagger à 0 pouce de portée. Voilà pour les 2 équipes, on va passer à la partie. Si vous ne connaissez rien à Carnet Valley, ne vous inquiétez pas, je vais expliquer des bouts de règles au fur et à mesure de la partie. J'aimerais prendre le temps de remercier ma petite amie qui m'a aidé à jouer à Carnet Valley et qui m'a aidé à produire toute cette vidéo, je lui fais un gros bisou. J'ai décidé, en homme galant que je suis, de lui laisser placer ses personnages en premier, du coup elle déploie son reel dans l'eau à 3 pouces du bord, il est le seul à pouvoir le faire grâce à sa capacité, et elle déploie le reste de son équipe sur le bord à 1 pouce les uns des autres. Alors moi j'ai déployé mon équipe comme ça.
Mais c'était pas très stratégique de ma part, mais bon. Pour savoir qui commence à chaque tour, on va jeter un nombre de dés qui est le même que celui de nos points de commandement. Chacun de nos commandements a un point, donc un dé. Camilla jette son dé, elle fait un 6 et moi je fais un 1. C'est un échec critique, elle commence à jouer. Elle commence par déplacer son hybride de 4 pouces. Pour sa deuxième action, elle déplace son hybride dans l'eau. Descendre et monter dans le canal coûte 1 pouce de mouvement. Grâce à l'habilité Fast Swimmer, elle peut en revanche regagner l'autre côté de la rive, ce qu'elle fait. C'est à mon tour, je commence par déplacer mon pilfereur jusqu'au bord du canal. Je tente un saut. Pour faire un saut, c'est pas bien compliqué, il faut lancer sa dextérité. On a 2 pouces de saut de base plus 1 pouce par réussite. Dans le jeu, la réussite, c'est en général des 7. Je lance 6 dés, sur mon lancer, j'ai un succès, donc je saute sur l'amas de bois au milieu du canal. La règle précise que je peux faire un chain jump, donc un saut gratuit quand on se situe sur un objet qui fait 1 pouce de hauteur ou moins. Je lance du coup à nouveau 6 dés, j'obtiens un succès et j'atterris de l'autre côté du canal. C'est au tour de Camille, elle déplace son Lesser Reel qui commençait dans l'eau, son habilité Fast Swimmer lui donne 2 pouces de déplacement supplémentaire lorsqu'il est dans l'eau, qui lui permet de regagner l'autre rive aisément. Pour sa deuxième action, Camille déplace le reel de 3 pouces jusqu'à l'objectif et elle s'en rapproche plutôt rapidement. C'est à moi. Je déplace maintenant mon gondolier de 2 pouces vers le bord. Je vais tenter un saut pour ma deuxième action avec le gondolier. Sur les 4 dés, j'obtiens 2 succès, ce qui me donne 4 pouces à mon déplacement. Alors, c'est pas assez pour sauter d'un bord du canal jusqu'à l'autre, mais je peux sauter sur l'amas de bois au milieu, et j'ai un chain jump, et ça me sauve la vie, j'arrive à passer de l'autre côté du canal. C'est à Camille, elle déplace maintenant son Officiant of Dagon de 4 pouces jusqu'au bord du canal. Pour la seconde action, elle va tenter un saut sur l'amas de bois, elle jette 4 dés et obtient 2 succès. Elle aussi a droit à un chain jump, elle jette à nouveau 4 dés, elle obtient un succès et elle arrive sur l'autre rive. C'est à mon tour. Je vais me déplacer avec mon Fisherman de 4 pouces et décider pour la deuxième action de terminer sur la gondole, ce qui va être un bien bel atout pour me déplacer sur le canal. Pour la dernière activation de ce tour, Camille va déplacer son Cult Enforcer dans le canal à 3 pouces. Comme elle a 4 pouces de déplacement et la descente dans le canal coûte 1 pouce supplémentaire. Pour sa deuxième action, elle se déplace de 4 pouces en restant dans le canal. Et c'est ma dernière activation. Je déplace mon arbalétrier jusqu'au bord du canal, je tente un saut, je lance mes dés, j'obtiens 2 réussites, j'arrive sur le tas de bois, je fais un chain jump et j'arrive de l'autre côté. Ouf! Et c'est la fin du premier tour. Début du deuxième tour, on lance nos dés pour savoir qui commence. Camille lance son dé, fait un échec critique avec un 1, et moi je lance mon dé et je fais un 10, réussite critique, je commence du coup le deuxième tour. J'ai décidé de commencer avec mon arbalétrier et tenter de tirer sur le reel. Je lance 3 dés, je touche sur un 4 ou plus. Alors pour savoir si notre attaque atteint la cible dans Carnet Valley, c'est pas bien compliqué, il faut connaître la dextérité de son adversaire et il faut faire sa dextérité ou plus. Là pour le reel c'est un 4, je fais donc une réussite, mais par contre j'ai Expert Marksman ce qui me permet de reroll un dé, du coup je termine à 2 réussites. Camille fait son jet de protection, pour un jet de protection on jette son nombre de dés en fonction de sa stat de protection, le reel a 3, donc 3 dés. Le but étant de faire des succès, on rappelle les succès dans Carnet Valley, c'est des 7 ou plus. Elle jette 3 dés et obtient une réussite, elle prend 1 dégât, c'est pas beaucoup. Le reel du coup est à 10 PV. Pour ma deuxième action, j'ai décidé de retirer à nouveau avec mon arbalétrier. Je lance 3 dés, j'obtiens une réussite. Grâce à mon habilité, je reroll et je suis toujours à une réussite. Camille fait son jet de protection. Sur son lancer de 3 dés, elle fait une réussite. Elle prend aucun dégât. On peut dire que mon arbalétrier n'aura servi à que dalle. Allez, c'est à Camille. Elle commence par se déplacer avec son reel sur l'objectif. Pour sa deuxième action, elle ramasse un cristal qui est un des objectifs de victoire de la partie. C'est à moi, je joue avec mon pilfereur, j'utilise ma première action pour aller sur la base du bâtiment le plus proche, et pour ma deuxième action, je vais tenter de monter sur le bâtiment. Et j'obtiens 5 succès, ce qui est largement bon pour me déplacer à la verticale. Je suis du coup maintenant sur le toit du bâtiment. C'est au tour de Camille.
elle va déplacer du coup son Cult Enforcer pour tenter de rejoindre le bord du canal. Arrivée au bord du canal, elle va se déplacer de 4 pouces. C'est à moi, je joue avec mon Fisherman et je vais tenter de me déplacer avec la gondole. Pour se déplacer en gondole, on jette sa dextérité, l'action nous donne 2 pouces de base et 1 pouce supplémentaire pour chaque succès. Je lance 4 dés, j'ai 2 succès, je me déplace donc de 4 pouces. A nouveau, pour ma deuxième action, je vais me déplacer avec la gondole, je jette 4 dés et j'obtiens 2, dont une réussite critique, ce qui me donne 4 pouces plus 1 pouce par réussite. Du coup, je peux avancer de 6 pouces en direction du pont. C'est au tour de Camille, elle va se déplacer avec son Officiant of Dagon de 4 pouces et se déplace à nouveau de 4 pouces pour sa deuxième action. C'est ma dernière activation pour ce tour. Je finis avec mon gondolier, je me déplace de 4 pouces sur l'objectif et je ramasse un cristal. Dernière activation de Camille, elle utilise son hybride et descend dans le canal derrière elle de 3 pouces. Pour sa deuxième action, elle se déplace pour arriver sur la gondole et a donc une attaque d'opportunité. Alors les attaques d'opportunité, c'est une action gratuite. À partir du moment dans le jeu où on rentre en contact de base avec une autre unité, on a une attaque gratuite. Elle lance 3 dés et elle a 2 réussites. Je lance moi 5 dés de protection et j'ai une réussite. Je prends 1 point de dégâts, mon Fisherman est à 11 points de vie. Et c'est la fin du deuxième tour. Début du troisième tour, le gelé pour savoir qui commence. Je fais un 3 et Camille fait un 7. Elle commence. Elle commence avec le reel et se déplace de 3 pouces vers le bord. Pour sa deuxième action, elle va se déplacer à nouveau de 3 pouces. Elle atterrit dans l'eau au bord du canal. Elle tente déjà de sécuriser l'objectif. C'est à mon tour. Je déplace mon gondolier de 4 pouces vers le bord. Pour ma deuxième action, je tente un saut. Je jette 4 dés, j'ai un succès. Je peux sauter du coup de 4 pouces et j'atterris sur la petite plateforme en bois. Grâce au chain jump, je jette à nouveau 4 dés, obtiens une réussite et atterris de l'autre côté du canal. Moi aussi, j'essaie de sécuriser un objectif. C'est au tour de Camille, utiliser sa première action pour ramasser un cristal. Pour sa deuxième action, elle se déplace de 4 pouces vers son bord. À mon tour, je joue mon Pilferer, il se déplace de 5 pouces vers la bordure du bâtiment. Pour sa deuxième action, il va tenter un saut. Je jette 6 dés, vu que j'ai 6 de dextérité, j'obtiens une réussite. Je réussis donc un saut et j'obtiens une attaque d'opportunité vu que j'ai sauté sur le personnage de Camille. Et comme j'ai justement sauté sur le personnage de Camille, elle a moins 5 de protection, vu que je lui suis tombé dessus, elle peut pas se défendre. En revanche, elle décide, vu qu'elle a 0 de défense, d'utiliser 2 will points pour avoir 2 de protection. Les will points, c'est pas bien compliqué, les personnages ont chacun une pool de will points qu'ils peuvent dépenser pendant la partie, mais une fois que c'est dépensé, c'est fini. Je jette 6 dés parce que j'ai utilisé 4 will points, j'avais vraiment envie de lui faire mal, et j'obtiens 4 succès. Camille jette 3 dés car il y a plus 1 de pénétration sur mon arme, je pénètre pas beaucoup, et elle a un succès, donc elle prend 3 de dégâts. Et elle a oublié son habilité Expert Protection qui lui aurait permis de reroll un dé, malheureusement. Et son Cult Enforcer tombe à 10 PV. C'est au tour de Camille, elle décide d'activer justement son Cult Enforcer et attaquer le Pilferer. Elle jette 4 dés d'attaque qui touchent à 7, vu que l'arme du Cult Enforcer est très lourde à manier. Elle a 2 réussites, grâce à Expert Offense, elle reroll 2, ce qui lui fait 3 réussites. Moi je fais mon jet de protection, alors j'ai pas beaucoup de protection, je n'ai que 2 dés malheureusement, et j'obtiens aucun résultat positif. Je prends 4 de dégâts, et plus 1 stun grâce à l'arme de Camille. Le stun, ça fait que, en gros, je vais avoir moins 1 à quasiment toutes mes stats jusqu'à ma prochaine activation. Pour sa deuxième action, Camille attaque à nouveau, elle jette 4 dés, obtient 4 réussites, dont une réussite critique. Réussite critique qui garantit un dégât minimum. Je me défends avec mes 2 dés et je n'obtiens pas de réussite. Et on peut dire au revoir au Pilferer qui décède avec 6 points de dégâts. C'est à mon tour, bon, ça se passe pas très bien pour moi, hein. J'active mon Fisherman, j'attaque avec 7 dés car j'utilise mes will points, ça touche sur un 4. Et j'obtiens 6 réussites, c'est pas mal du tout. Camille se défend avec 3 dés, elle obtient 2 réussites, donc elle prend 4 de dégâts. Son hybride tombe à 7 points de vie. Pour ma deuxième action, j'attaque à nouveau, je jette 4 dés, je touche sur un 7 ou plus, et j'obtiens 4 réussites, c'est pas mal. Camille jette ses 3 jets de protection et obtient 3 réussites. Elle prend seulement 1 dégât, l'hybride tombe à 6 points de vie.
C'est au tour de Camille, elle joue avec l'hybride et attaque le Fisherman. Elle lance 4 dés et utilise 2 will points pour en rajouter 2 supplémentaires. Elle obtient 4 réussites, dont une critique, ce qui fait 5 points de dégâts. Je me défends avec 5 dés, j'obtiens 3 réussites, je prends malgré tout 2 points de dégâts et je tombe à 9 points de vie. Pour sa deuxième action, Camille attaque à nouveau, elle jette 4 dés plus son dernier point de will, elle obtient 3 réussites. Je me défends avec 5 dés, j'obtiens 2 réussites, je prends donc 1 dégât et je tombe à 8 points de vie. C'est à mon tour, je décide d'activer l'arbalétrier, je me déplace vers l'objectif et je prends un cristal. Et c'est la fin du 3e tour. 4e manche, on jette les dés pour savoir qui commence. Je fais un échec critique sur un petit 1 et Camille fait un 7, elle commence. Elle décide d'activer son reel, se déplace de 3 pouces et elle sort du board, elle obtient donc 2 points de victoire vu qu'elle a réussi à emmener un cristal. C'est à mon tour, je joue avec mon arbalétrier, je gagne le bord du canal, je tente un saut, je jette 4 dés, j'obtiens 2 succès, je peux me donc déplacer de 4 pouces, j'atterris sur la mat de bois au milieu du canal, et je relance du coup, grâce au chain jump, j'obtiens une réussite, et je regagne l'autre côté du canal. C'est au tour de Camille, elle active l'Officiant of Dagon, elle se déplace de 4 pouces et atterrit dans le canal. Pour sa deuxième action, et grâce à son habilité Fast Swimmer, elle arrive à sortir du board, ce qui lui fait 2 points de victoire supplémentaires. C'est à mon tour, je décide aussi de sécuriser un objectif avec mon gondolier, je sors du board, ça me fait 2 points de victoire. C'est au tour de Camille, elle active son Cult Enforcer, elle se déplace de 3 pouces et ramasse un cristal, ce qui lui fait 1 point de victoire, si elle arrive à le sécuriser jusqu'à la fin de la partie. J'attaque avec mon Fisherman, je jette 4 dés, j'obtiens 2 réussites. Camille se défend avec 3 dés et obtient 2 réussites, elle ne prend pas de points de dégâts. J'attaque à nouveau, je jette 4 dés, j'obtiens 3 réussites. Camille se défend à nouveau avec 3 dés, elle obtient une réussite et prend 2 points de dégâts. L'hybride tombe à 4 points de vie. C'est au tour de Camille, elle décide de se venger et d'attaquer avec son hybride. Elle jette 4 dés, obtient 3 réussites. Je me défends avec 5 dés, j'obtiens une seule réussite malheureusement. Et mon Fisherman tombe à 6 points de vie. Camille attaque à nouveau, elle jette 4 dés, obtient 3 réussites. Et sur ce dernier jet, j'ai de la chance, vu que c'est le dernier jet de la partie, je tank tous les points de dégâts, j'arrive à tout finir. Et malheureusement, la partie est terminée. Camille finit du coup la partie avec 6 points de victoire, 2 sécurisations de cristal qui lui font 4 points, 1 kill sur mon pilferer et le contrôle d'un cristal ce qui lui fait 6 points en tout. Et moi, je finis à 3 pour un contrôle de cristal et seulement une sécurisation de cristal. Et ben voilà, c'était un projet énorme de faire cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai passé un bon moment à la faire. Je vous remercie fortement d'avoir regardé la vidéo, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, ciao.